la chaîne Je transforme ma vie. Le sujet du jour, ça va être la confiance en soi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose, mais de ne pas le faire tout simplement parce que tu étais stressé, parce que tu avais peur, peur des conséquences, peur du regard des autres, peur des critiques? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vouloir parler en public, de donner un avis devant certaines personnes et de ne pas oser le faire tout simplement parce que tu avais peur d'être jugé? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir envie de dire non dans une situation mais de ne pas oser le faire parce que tu avais peur que de ce que les autres allaient dire ou de ce que les autres allaient penser de toi? Tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que tu n'as pas confiance en toi. Avoir confiance en soi, c'est avoir la capacité d'oser, d'effectuer des actions qui vont te permettre de faire les choses et de t'amener aux choses qui sont importantes pour toi. Sauf que souvent on a des freins parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a des peurs et simplement parce qu'on n'a pas confiance en soi. Et dans cette vidéo, on va voir 6 clés qui vont te permettre d'avancer, d'évoluer dans ton mindset et d'avoir davantage confiance en toi. La première clé, c'est réaliser toutes les victoires que tu as déjà obtenues. Parce que oui, forcément dans ta vie, tu as déjà obtenu des victoires, si petites soient-elles. Il faut donc te les remémorer, de ressentir comment tu étais à l'intérieur de toi quand tu as obtenu ces victoires. Une victoire, ça ne veut pas dire forcément avoir réussi quelque chose de grand, simplement avoir réussi quelque chose. C'est aussi simple que ça. Quelque chose que tu avais des difficultés à faire et que tu as réussi à faire, peu importe que ça soit dans ton quotidien, que ça soit dans tes études, que ça soit dans ta profession, que ça soit personnellement dans tes relations, etc. Peu importe la victoire, peu importe de quoi il s'agit, mais il faut se les remémorer et aussi les célébrer. Et plus tu vas engendrer dans ta tête cet état d'esprit où tu vas te remémorer et inclure dans ton cerveau régulièrement toutes les victoires que tu auras obtenues, plus ton cerveau va se dire « mais en fait, j'arrive à sortir victorieux, des situations ». Et plus ton cerveau va accepter et être conditionné dans le fait que tu arrives à obtenir des victoires et que tu réussis et que tu arrives à réaliser des choses, et plus tu vas avoir confiance en toi. Donc première clé très importante, te remémorer et visualiser toutes ces victoires que tu as eues dans ton quotidien, dans ta vie de tous les jours, depuis le début, depuis le temps où tu essayes de faire des choses. Remémore-toi cela de façon à conditionner ton cerveau dans un cercle positif. La deuxième clé pour avoir confiance en soi, c'est se préparer et s'entraîner. Quand tu as peur, par exemple, je ne sais pas, d'interagir avec les gens, de discuter avec les gens, d'avoir des conversations avec les gens, que ça te rend mal à l'aise, que ça te rend stressé, et du coup, comme tu connais le résultat, puisque tu sais que tu vas bafouiller parce que tu n'y arrives pas, tu n'oses pas, et ben entraîne-toi. Entraîne-toi en étant tout seul, à discuter avec une personne, entraîne-toi sur les différents sujets de conversation que tu pourrais lancer. Et aussi, prépare-toi mentalement, parce que tu peux t'entraîner physiquement en répétant des choses, mais aussi mentalement en te le remémorant. Et le fait de faire ça, ça va permettre, comme l'histoire de la visualisation, d'intégrer dans ton cerveau que tu y arrives, que tu sais tenir une conversation, que tu sais avoir de l'intérêt dans une conversation et tenir l'attention des autres, et du coup ça va donc également entraîner un cercle vertueux dans ton cerveau qui va indéniablement croire et être persuadé que tu es très à l'aise pour avoir une conversation avec quelqu'un. Donc entraîne-toi et prépare-toi. C'est la même chose de manière un peu plus technique que pour un entretien d'embauche. Il faut que tu t'entraînes, que tu anticipes, que tu essaies de voir quelles sont toutes les questions qu'on pourrait te poser, dans quelle situation tu pourrais être, quelle est ta tenue, comment tu respires, comment tu vas être, comment tu vas te positionner, etc. Tout ça, c'est de l'entraînement et de la préparation. Entraîne-toi de manière technique et entraîne-toi dans ta tête de manière mentale, et visualise ça. Et plus tu vas t'entraîner, plus tu vas être préparé à te confronter à quelque chose qui te fait peur, et plus tu vas y arriver, parce qu'à force de l'avoir répété dans ta tête ou en aparté de
de ton côté, et plus ça va être simple pour toi d'y remédier. Au début, ça ne sera pas parfait, ça sera sûrement difficile, mais plus tu vas enchaîner et plus tu vas être à l'aise, parce qu'on n'a jamais été autant à l'aise avec quelque chose que l'on maîtrise. Et pour maîtriser quelque chose, il faut essayer encore et répéter les choses encore et encore. C'est comme passer devant la caméra. Ma première vidéo, j'étais pas du tout à l'aise, et là je vous parle comme si je parlais à quelqu'un en face de moi et j'ai pas de problème avec la caméra. Et ben c'est la même chose, il faut s'entraîner et continuer de manière voilà, à maîtriser son sujet et maîtriser la chose qui nous fait peur. Troisième clé pour avoir confiance en soi, c'est faire des nouvelles expériences. Pourquoi? Pour être dans l'inconfort. On n'arrive jamais autant à créer de la confiance en soi que quand on sort victorieux de l'inconfort. Il faut se mettre en situation d'inconfort, faire des expériences nouvelles, parce que plus on va oser faire des choses, plus on va faire des choses que l'on ne maîtrise pas et que forcément derrière, on va sûrement pas sortir de manière catastrophique de cette expérience. Plus on va acquérir justement de l'expérience et plus ça va être facile, et surtout dans sa tête on va se dire waouh, j'arrive à me relever de situations dont je ne maîtrisais pas la base. Et donc c'est ça, il faut que tu te mettes à faire des expériences nouvelles pour pouvoir te rendre compte que quoi qu'il arrive, tu y arrives parce que tu as le potentiel et tu as un potentiel illimité. Et plus tu vas te mettre dans l'inconfort, et plus tu verras que tu sors victorieux de cet inconfort, et plus ça va engranger en toi de la confiance en toi. Du coup, effectivement, c'est difficile d'être dans l'inconfort, c'est difficile d'être dans quelque chose qui est inconnu, c'est pas forcément agréable, mais tu verras que ça va te permettre vraiment d'acquérir de la confiance en toi parce que tu arriveras à sortir victorieux de cela. Quatrième clé pour avoir confiance en soi, c'est l'amour que tu te portes. Il faut que tu t'aimes, que tu apprennes à t'aimer, c'est indispensable. Plus tu vas t'aimer, que ça soit dans tes forces, que ça soit dans tes faiblesses, plus tu vas accepter qui tu es, plus tu vas avoir confiance en toi, parce que tu vas voir que tu es quelqu'un de génial, tout simplement, quelqu'un qui a un plein potentiel, un potentiel illimité, qui peut aller de l'avant et qui vaut aussi bien que n'importe quelle personne, parce que tu es unique et tu es ton unicité à toi, ton entité à toi, et que tu n'as même pas à te comparer aux autres. Tu es toi et tu dois t'aimer. Et plus tu vas t'aimer, plus tu auras l'estime de toi, plus ça va engranger de la confiance en toi. Parce que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux et tu sais toutes les choses que tu peux faire. Donc apprends à t'aimer, prends soin de toi, accepte-toi tel que tu es dans tes forces et dans tes faiblesses, augmente ton estime de toi et tu verras ta confiance en toi augmenter. Ensuite, cinquième clé, qui pour moi est aussi très importante pour avoir confiance en soi, c'est accepter sa vulnérabilité, et pas seulement en privé mais aussi en public. Accepter d'être vulnérable face aux autres. Accepter de montrer ses faiblesses, accepter de montrer quand on est dans le creux de la vague, accepter de pleurer quand ça va pas, accepter de dire quand on a peur, accepter de parler de ses doutes. C'est important parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu laisses tomber le masque. Donc, tu n'as plus de pression. Tu n'as plus de pression à devoir être quelqu'un d'acceptable pour l'autre, puisque tu es tel que tu es, dans ta vulnérabilité, dans tes forces, dans tes faiblesses, dans tes doutes, dans tes peurs, et tu le montres et tu n'as plus peur de le montrer. Donc, du coup, ça, c'est important pour avoir confiance en soi, d'accepter ses forces, ses faiblesses et surtout sa vulnérabilité devant les autres. On n'a pas à avoir honte d'avoir peur, on n'a pas à avoir honte d'avoir des doutes et on n'a pas à avoir honte de pleurer. C'est tout à fait naturel et c'est dans l'évolution des choses et dans le rythme de l'humain. Donc accepter sa vulnérabilité, c'est important. Parce que ça permet effectivement de laisser tomber le masque et surtout de montrer dans sa pureté qui l'on est. Et quand on montre qui l'on est et qu'on est soi-même, il n'y a rien de plus simple et de mieux pour avoir confiance en soi. Et enfin, dernière étape, je parlerai disons de la physiologie. La tenue, ta posture est très importante pour avoir confiance en toi. Il faut que tu apprennes à te tenir droit, à avoir le menton droit, à regarder droit devant toi, à regarder dans les yeux la personne avec qui tu parles. Plus tu auras une posture ouverte, tu laisseras rentrer l'oxygène à l'intérieur de tes poumons, à l'intérieur de tes cellules, à l'intérieur de ton cerveau.
plus tu vas avoir confiance en toi parce que tu auras la posture de celui qui a confiance en soi. Si tu es là, quand tu marches, tu as les épaules rentrées, que tu regardes le trottoir, forcément tu n'auras pas confiance en toi, tu auras là la posture du perdant. Garde la posture du vainqueur, droit, tiens-toi droit, regarde devant toi, regarde les gens, les personnes avec qui tu parles et laisse entrer l'oxygène et voilà, nourris tout l'intérieur de ton corps par ta posture et ta tenue droite. Voilà, donc c'était les 6 clés qui me semblent indispensables pour avoir confiance en soi. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager, à t'abonner à ma chaîne, à aller voir mon blog jetransformemavie.com et tous les réseaux sociaux. Et n'hésite pas aussi à télécharger le guide gratuit qui est sur le blog. À bientôt!